Ah ouais, on voit pas ma caméra. Bonjour à tous. On est ravis avec Philippe et Justine. Moi, j'ai un problème de caméra, mais vous me verrez peut-être à un moment donné. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur naviguer entre l'intelligence artificielle et l'authenticité dans l'univers digital et surtout sur les réseaux sociaux. C'est la thématique du jour. Je vais laisser la parole à Philippe qui va se présenter. Philippe. Oui, bonjour Delphine, bonjour Justine. Donc Philippe Yvenot, donc je suis le fondateur de Cosmic Data. Voilà, une plateforme SaaS pour la planification des posts sur les réseaux sociaux et la récupération de tous les messages qui rentrent sur les mêmes réseaux sociaux. Et on est en train d'implémenter justement une partie IA sur nos outils. D'où la Ça marche. sur ce webinaire. Merci Philippe. Justine. Oui, donc moi je suis social media manager chez Yuri Nil et j'accompagne les marques dans la mise en place et l'application de stratégies réseaux sociaux. Et moi, je vais me présenter. Je pense qu'on ne me verra peut-être jamais, donc peut-être qu'on se dira que je suis une intelligence artificielle. Delphine Rowe, je suis directrice associée de l'agence Yuri Nil et je suis en charge de toute la partie réseaux sociaux. On va déjà juste présenter Yuri Nil comme Yuri Gagarin et Neil Armstrong. Je vais la présenter en quelques mots pour vous dire que c'est une agence avec 110 collaborateurs basés à Paris, mais on officie partout dans le monde. On a plus de 300 clients et en fait, on traite de tous les leviers du marketing et de la communication digitale. Beaucoup de référencement naturel, de la data forcément, puisque c'est au cœur de nos métiers, du content, de la pub. Et aujourd'hui, on va parler surtout de social media et c'est nos expertises avec Justine et avec Philippe. Et Philippe, je vais te laisser présenter Cosmic Data. Donc, Cosmic Data, c'est une solution SaaS qui permet de gérer des multi-établissements, donc très souvent des franchises, pour gérer toute la partie planification de vos posts réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Google et bien d'autres, et de récupérer aussi toute la data entrante de vos clients, c'est-à-dire tous les commentaires, tous les messages privés, toutes les critiques qui peuvent arriver sur Google, par exemple. Et tout ça est centralisé. Et ce qui est très important dans cette solution, c'est surtout la partie multi-établissement. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un post qui partirait sur 100, 200, 1000 établissements. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un logiciel qui est assez performant. Voilà. Et on est en train d'implémenter de plus en plus de l'IA dans Cosmic Data. Voilà. Ça marche. Merci Philippe. Je précise que tu es notre partenaire, qu'on ne s'est pas coordonné pour le nom ni pour Non, l'univers du tout. gratuit, mais qu'on était fait pour être partenaire, je crois, entre Cosmic Data et Yuri Nil. Et je dois dire, et je ne suis pas payée pour le dire, que ça fait, je sais pas, 10-12 ans que je cherche ce qu'on appelait avant des SMMS, des Social Media Management Systems, des outils de publication, de programmation. Je cherche l'outil parfait depuis des années et je crois que je l'ai trouvé avec vous. Donc, on est ravis. Je ne l'ai pas précisé pour les personnes qui sont là. Merci à tous les participants. Je sais que parmi vous, il y a forcément des collaborateurs, mais il y a aussi des clients, il y a des personnes d'autres agences, beaucoup de community managers, de social media managers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. On y répondra soit au fur et à mesure quand on les voit, soit à la fin.
Euh, la grosse question et interrogation du jour, quand on regarde tous les rapports sur les tendances 2024 sur les réseaux sociaux, en fait, il y a toujours deux thématiques qui ressortent, qui semblent sur le papier assez finalement opposées. C'est l'intelligence artificielle et ce besoin d'authenticité. Alors, je pense que le besoin d'authenticité, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on le voit toujours, qu'on voit cette notion qui est dans les tendances sociales, mais ça l'est encore plus cette année. Et il y a ce contraste entre comment on intègre l'intelligence artificielle dans le domaine du social media pour coexister avec ce besoin d'authenticité qui est souhaité par les utilisateurs. Très rapidement, on ne peut pas aborder tous les pans du social media. Déjà, je trouve qu'un social media manager, c'est vraiment toujours le mouton à 5 pattes et c'est peut-être pour ça que j'aime ce métier depuis toujours. C'est aussi bien de faire de la modération, donc du community management, que de la production de contenu et que souvent on l'oublie, le parent pauvre, la e-réputation, vraiment savoir tout ce qui se dit sur sa marque ou sur son produit. Il y a d'autres aspects du social media, vraiment cette partie influence qu'on peut aussi mettre de côté. Nous, on va l'évoquer très rapidement. Donc, il y a d'autres pans. Il y a la partie aussi paid. On a choisi volontairement en 45 minutes de traiter que ces 3 parties. On va commencer par le community management. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et sur cette partie du community management, je vais laisser la parole à Justine, qui connaît le métier au quotidien, pour parler vraiment des enjeux du community management. Justine, raconte-nous tout. Ouais, donc le community management, c'est vrai que c'est l'une des missions principales d'un social media manager. Et c'est surtout une mission qu'il ne faut pas négliger, puisque ça va permettre 3 choses super importantes pour les marques. La première, ça va être le fait de pouvoir construire une communauté qui soit engagée. On sait que l'objectif de toutes les marques, c'est de transformer leur audience social media, donc leurs abonnés, en clients, puis par la suite en ambassadeurs. Et le community management peut vraiment aider dans ce process-là. Ensuite, on a vraiment tout ce qui va être de gérer la relation client, parce que forcément, ça se fait aussi en social media où la marque, elle est en contact direct avec le consommateur. Et troisièmement, on a le fait d'humaniser la marque pour laquelle on travaille. Ça va permettre de la rendre en fait accessible et incarnée. Et on voit bien, par exemple, le travail qui est fait par le compte X du RER A, qui pour le coup, lui, a beaucoup de remarques négatives à gérer et qui incarne chacune de ses réponses en signant tous leurs commentaires par des prénoms. Et ça permet vraiment d'humaniser la marque en social media. Donc ça, c'est déjà un tips de mettre des prénoms dans le community management. C'est quelque chose que toi, tu recommandes. Oui, tout à fait. Ça marche. Maintenant, on va traiter les pain points. C'est vraiment, c'est quoi les difficultés justement rencontrées par un community manager ou un social media manager qui a dans ses missions le community management, c'est ce qui veut dire vraiment la relation client au quotidien sur les réseaux sociaux. En fait, déjà, c'est une mission qui va demander énormément de temps de gestion. Ça va demander aussi beaucoup d'imagination et d'empathie en continu pour pouvoir faire des réponses qui soient personnalisées. Et aussi de la patience pour gérer l'ensemble des commentaires, donc négatifs mais aussi positifs. Il ne faut pas les oublier puisque en moyenne, pour les marques, il y a généralement un commentaire sur 2 qui est positif. Merci. L'enjeu derrière, c'est peut-être de trouver justement des solutions pour faciliter le quotidien du community manager. Et là, Philippe, toi peut-être la réponse. Enfin, bon, je spoil, hein. Tu as forcément la réponse avec Cosmic Data. Ton micro, Philippe. On ne t'entend plus, Philippe. Désolé, j'avais enlevé mon micro. Oui, donc ce qu'on va pouvoir observer donc sur des cas clients Cosmic Data. Donc nous, on travaille beaucoup
sur donc des franchises. Donc là, on va prendre le cas d'une grande franchise comme McDonald's, où il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de commentaires qui sont générés. Donc ça veut dire que beaucoup de commentaires positifs et négatifs. Donc en fonction des enseignes, il y a plus de positifs ou de négatifs. Donc ça dépend. Donc on travaille aussi avec Burger King qui génère beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc ça veut dire qu'il faut répondre à tous ces commentaires. Donc aujourd'hui, euh, l'IA est vraiment un partenaire pour nous pour aller beaucoup plus vite, être plus performant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire, voilà, exactement, Une petite démo. un petit exemple. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon, on voit Philippe. Vous voyez? Oui, c'est bon. Donc, donc là, on est sur l'interface de Cosmic Data avec des récupérations de différents commentaires Google My Business. Donc aujourd'hui, par exemple, ce compte-là gère à peu près 1000 commentaires jour. Donc ça veut dire que avant, on avait toute une organisation au niveau de nos opérateurs pour répondre. Aujourd'hui, on va les assister via une IA. Donc là, on prend des cas très concrets. Donc c'est Jacques qui nous envoie un commentaire 3 étoiles en disant juste OK. Donc c'est assez bref. Donc l'IA va pouvoir nous générer une suggestion. Donc là, dans notre cas, l'IA va nous suggérer: Bonjour Jacques, merci pour votre note. Si vous appréciez nos produits, vous pouvez tenter la visite de nos Wavy Fries, des frites ondulées et croustillantes, la team McDonald's Colomiers. Donc en réalité, il va détecter déjà le prénom de la personne, donc Jacques. Il va détecter sur quel établissement il a envoyé son commentaire. Donc là, on est sur Colomiers. Et en plus de ça, il va lui envoyer une information produit qui est à jour, bien sûr. Donc en ce moment, on va dire que ce produit est mis en avant. Donc il va pouvoir lui faire une réponse unique. Et donc la personne n'a plus qu'à cliquer ici. Et à partir de là, elle peut envoyer directement la réponse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vraie assistance qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je vais prendre un autre cas. Là, on est dans un cas où la personne nous envoie un message en espagnol et qui nous dit que l'emplacement est plutôt bien pour le restaurant. Donc l'IA va pareil détecter le prénom de la personne, la note bien sûr, pour savoir si c'était plutôt positif ou négatif, et elle va nous répondre aussi dans la langue espagnole. Donc elle va détecter la langue et elle va rédiger en espagnol. Donc énorme gros gain de temps, puisqu'avant la personne devait faire éventuellement un Google Translate, comprendre et rédiger en espagnol. Donc là, on va continuer. Donc là, on est sur du négatif. Donc commande des menus XL arrive à la maison, surpris, la rétrécie en route. Donc là, il y a une petite part d'humour dans le message de Abdel. Donc, réponse de l'IA, oh là là, Abdel, donc elle détecte encore le prénom. Quelle surprise, on va prendre la route du régime en arrivant chez vous. Donc ça veut dire qu'il a bien compris que c'était de l'humour. Donc il lui répond avec de l'humour. Et après, il va quand même lui répondre sur les valeurs de la marque. Nous tenons à ce que les attentes de nos clients soient comblées avec des portions généreuses. Nous sommes sincèrement désolés si ce n'était pas le cas lors de votre première expérience. Nous allons faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas. Merci de votre retour, il est précieux pour cela et sera pris en compte. La team McDonald's Toulouse. Donc, ça veut dire que là, sur un avis négatif, mais qui est quand même rédigé avec de l'humour, l'IA va encore comprendre. Donc ça veut dire que bien sûr, je peux répondre, mais je peux aussi modifier ma réponse et rajouter ce que je veux ou la modifier. Ou je Ouais, peux lui demander de reproposer une nouvelle réponse. parce que c'est ma question, Philippe. Moi qui ai commencé comme ça en répondant à des messages au quotidien, ça veut dire, euh, ça veut dire qu'on peut tout laisser à l'IA et qu'on n'a plus besoin de prendre un community manager? Non. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un assistant.
Pourquoi? Parce que l'IA générative, aujourd'hui, à tout moment, elle peut faire une réponse inappropriée. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des hallucinations. Donc, il est vraiment impératif de surveiller attentivement les résultats pour éviter toute imprécision ou erreur. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enlève une tâche chronophage aux personnes qui répondent. C'est-à-dire que c'est un métier qui est très répétitif, où on répond, donc qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Et des fois, on va préférer que le collaborateur soit investi dans d'autres missions de la société où il sera plus performant, que de prendre son énergie, son temps pour répondre aux commentaires. Donc il va le faire, mais il va être un assistant maintenant. C'est-à-dire que ça va être IA plus humain. Aujourd'hui, c'est la bonne combinaison. Mais il y a quand même un gros gain de temps euh, en termes de ROI de réponse. Gros gain de temps, plus de fautes d'orthographe, pas de faute dans les signatures, identification de la personne. Donc là, on est vraiment dans pour nous, la solution parfaite, quoi. Donc Tu me là, dis si je tu me prends par disais exemple, même excuse-moi, oui, tu oui, me oui, disais bien sûr. même pendant la préparation que finalement, le fait d'avoir cette IA en assistance, ça donnait justement, je reviens avec mes gros sabots, Mhm, bien sûr. ça revenait à plus d'authenticité qu'à l'ancienne ou ce qui peut se produire Oui, encore oui, de complètement. copier-coller de 1000 messages qui sont exactement les mêmes, faits par un humain, mais qui va copier-coller et donc où ça n'aura aucune âme. Oui, alors justement là aujourd'hui, quoi, si on reprend avant, les réponses sont faites avec des tableurs, donc il y a des process qui sont mis en place, mais c'était fait avec des combinaisons de réponses sur différents thèmes. Sauf que ces thèmes se répètent, donc forcément, ça crée on faisait des boucles de réponses. Donc forcément, l'IA, là où elle est sa force, c'est qu'elle va rédiger complètement différemment à chaque fois les réponses. Donc nous, on lui donne les éléments et la matière pour qu'elle puisse répondre de façon différente. Ce qu'il faut savoir, c'est de l'IA générative. Donc derrière, ça marche avec des prompts et de l'enrichissement de contenu. Donc ça veut dire qu'elle va en plus s'adapter aux clients. Donc là, on est chez un McDonald's, donc ils veulent plutôt que ça soit un ton plutôt sérieux au niveau des réponses. Burger King, ça va être des tons beaucoup plus jeunes, beaucoup plus sur l'humour, la dérision. Donc, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse IA est presque plus humaine qu'une réponse humaine. Toujours pareil sur un gros volume. Bien sûr, si on prend le temps de rédiger une réponse avec une grande réflexion, bien sûr, la réponse humaine sera forcément plus adaptée. Mais aujourd'hui, quand on parle de milliers de réponses ou de centaines de réponses, l'IA sera plus performante, Mais mais c'est toujours assistée par quelqu'un. c'est un gros travail de enfin, c'est pas un gros travail de préparation, mais c'est de la préparation en amont où concrètement, si je suis une marque, je vais aller charger, dans ma bibliothèque, Cosmic Data, comme je le ferai d'ailleurs avec un GPT, personnalisé, mes social guidelines avec mon tone of voice pour que derrière, il y ait ce résultat qualitatif. Bien sûr. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que on va travailler avec le client en amont pour savoir exactement comment il veut qu'on réponde aux commentaires. Mais on va aussi utiliser des outils pour aller chercher directement de l'information, par exemple McDonald's, sur du produit, pour aussi proposer en même temps dans les réponses du produit plus, une opération en cours, fidélisation sur leurs applications. Donc on est toujours à l'affût de nouvelles informations, puisque quand quelqu'un poste un commentaire, en réalité, la réponse à cette personne-là s'affiche sur Google, mais va être aussi envoyée sur un email. Donc ça veut dire que
le fait de pusher aussi du produit et de l'événement, c'est un moyen aussi intéressant pour la marque d'envoyer de l'information. Euh, je crois qu'il y a une question. Je ne la vois pas en fait. La réponse IA serait plus humaine que l'humain. On est foutu, dit quelqu'un. Non, non, justement. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous travaillez sur de la réponse, c'est extrêmement chronophage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas l'IA remplace pas l'humain en aucun cas. Aujourd'hui, l'IA, elle l'assiste. C'est-à-dire que toutes les tâches chronophages qui sont vraiment épuisantes, parce que quand vous répondez à même 50 commentaires par jour, c'est 50 commentaires, c'est 50 fois les mêmes commentaires tous les jours. Donc aujourd'hui, au bout d'un moment, il y a un épuisement de répondre, pas dans la tâche, mais dans la créativité. Et donc c'est là où l'IA est intéressante parce qu'elle va vraiment apporter son rôle d'assistant à la personne et la personne pourra être plus concentrée dans la relecture justement des réponses et fera moins d'erreurs. Et je pense au bout d'une heure, elle sera moins fatiguée que si elle avait dû le faire manuellement. C'est même sûr. Ok. Merci pour ta réponse, Philippe. On va enchaîner sur la deuxième partie qui est liée à la production de contenu. On va revenir peut-être avant cette partie production de contenu assistée par l'intelligence artificielle sur les tendances globales. Alors, zéro secret, hein, on a allé regarder toutes les tendances qui sont produites généralement d'ailleurs par des outils ou par des services type je vous conseille toujours de télécharger les tendances 2024 d'août suite que je trouve toujours assez pertinentes. Justine, est-ce que tu peux les résumer ou nous raconter ce qu'on nous dit en termes de tendance social media 2024? Oui. Alors donc pour 2024, la tendance c'est toujours clairement à l'authenticité avec des objectifs de créer de vraies communautés autour des marques, de générer aussi de l'employé advocacy, de mettre en place de plus en plus de campagnes UGC et de maîtriser aussi sur le bout des doigts la vidéo. UGC, bon, si jamais des gens ne connaissent pas l'acronyme. UGC, c'est le User Generated Content, donc c'est du contenu sur la marque qui va être produit par les utilisateurs. Ok. Et donc au niveau de la vidéo, on va surtout parler de vidéos courtes, vraiment en mode snack content. Et donc en termes de production de contenu, qu'est-ce que ça donne? Il va falloir produire du contenu incarné auquel l'audience va pouvoir s'identifier et un contenu qui soit vraiment dynamique et très attractif visuellement. Ça marche. Là, maintenant, on va passer à la partie IA et production de contenu. Comment l'IA, en tout cas, va nous accompagner à créer un contenu incarné? Oui, alors en fait, l'IA, elle va pouvoir nous accompagner au quotidien de deux manières. Il va y avoir la gestion de projet d'un côté et vraiment la création de l'autre. Donc au niveau de la gestion, il peut s'agir par exemple de gérer des campagnes UGC ou encore de maîtriser votre employé advocacy grâce à des outils comme Meltwater. Et pour la création, là, vous pouvez capitaliser à fond sur Canva, qui se met vraiment sans arrêt à jour pour intégrer l'IA le plus possible dans le processus créatif. Et d'ailleurs, maintenant, vous pouvez utiliser des IA comme DALL-E, Runway ou même Imagen directement depuis Canva. D'ailleurs, j'enchaîne sur Canva, qui est mon outil préféré au monde, je crois. J'avais l'impression d'être seule, je pense, il y a une petite dizaine d'années quand j'ai commencé à l'utiliser, mais maintenant, on est 85 millions d'utilisateurs dans 190 pays. Toujours cet outil incroyable et créé par une Australienne, qui est d'ailleurs une des Australiennes les plus riches maintenant de son pays. Canva, c'est énormément diversifié et a intégré l'intelligence artificielle.
Si tu nous partages, ton écran après, Justine, tu nous montreras, mais déjà, est-ce que tu peux, nous parler des tests qu'on a fait, nous, pour, publier ce petit, contenu d'un astronaute avec un sapin? Ouais. Est-ce que tu veux mettre la vidéo en même temps ou? Eh ben, si tu partages ton écran, et si Quentin arrive à gérer, toutes ces difficultés techniques, Heu, probablement que oui. OK. Hop. Déjà, il a fait en sorte qu'on me voit absolument pas aujourd'hui. Je suis juste une voix. C'est un peu, Scarlett Johansson, mais du pauvre. OK. Alors, donc en fait, l'idée c'est, d'ouvrir donc un design sur Canva, et ensuite d'aller dans les applications. Donc là, il y en a un nombre incalculable et nous, on va se concentrer vraiment sur celle, avec IA. Et donc là, vous pouvez voir, bah, il y a par exemple DALL-E, juste ici et nous, on va choisir, donc Média Magique pour l'exemple. Donc la première étape, c'est de rédiger, son brief pour l'IA. Donc on va lui décrire ce qu'on veut voir apparaître, sur, l'image, sur le visuel. Juste après, l'IA nous propose plusieurs types de graphismes. Donc là, c'est, selon, les besoins et ensuite, dernière étape, c'est de choisir le format, carré, paysage ou portrait et ensuite, on va lancer, la, génération de contenu, et on peut le faire ça, à l'infini puisqu'on peut régénérer, autant de fois qu'on veut. Et là, on voit bien que le résultat, est vraiment, pas mal pour, un brief, qui peut être assez improbable. Donc, Non, pas du tout. un astronaute qui décore un sapin de Noël. Hem, en fait, ce qui est pas mal sur, Canva, c'est par exemple d'avoir son template de post Instagram ou de post LinkedIn et de Mmh. pouvoir intégrer directement cette image dans son template pour avoir son image, en tout cas son propre contenu, même si déjà en fait il y a des millions de photos et de vidéos libres de droit, bah, ça donne encore plus, de possibilités. Et ça donne aussi surtout la possibilité de tester différentes, IA qui sont pluguées sur, Canva. Donc tu l'as dit, il y a DALL-E, il y a Imagen de Google et je voulais juste que tu nous montres même Runway. Heu et Runway, c'est ça, tu l'as utilisé avec Runway? Pas dans la démo, non. Pas dans la vidéo qu'on a vue juste avant. Mais dans celle-là, attends, est-ce que Quentin a repartagé? Dans celle, dans celle-ci que je montre à l'écran, ça, c'est Celle-ci, Runway que tu as utilisé? c'est Runway ou, je crois que c'est Runway, ouais. Ouais, je crois qu'il y a que Runway sur Canva qui permet aujourd'hui, enfin de manière globale, hein, d'ailleurs en IA générative, en termes de vidéo, i c'est beaucoup Runway aujourd'hui. Alors, avec des limites que vous voyez sur, sur les personnages, hein, c'est mieux de le faire sur des paysages ou sur, des natures mortes parce que souvent on se retrouve avec, des profils qui ont, en tout cas des humains qui ont 5, enfin, plutôt de 10, 10 doigts à une seule main. ouais, merci, j'y Ouais. arrive. Merci Justine de me sauver. Alors, je lis les questions en même temps. S'agit-il de la version payante de Canva? Ben oui. Là, il faut c'est évidemment la version payante, tout comme pour avoir accès aux millions d'images et de vidéos libres de droit, toutes ces intégrations, sont disponibles uniquement avec la version payante, mais qui est assez accessible de mémoire. 9,90 € par mois? Je ne sais plus, je ne suis pas du tout commercial Canva. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Runway, en revanche, on est limité. Il y a des crédits. Donc on peut pas faire, donc même sur Canva, on ne peut pas faire autant de vidéos qu'on veut. Autant avec DALL-E, avec Imagen, on peut générer autant d'images, qu'on le souhaite avec, comme tu l'as montré avant Justine, un rendu photo ou vidéo en Mmh. fonction des prompts. Mais Runway, on a des crédits qui sont, limités pour les vidéos et ça génère, en tout cas le temps de les générer un peu plus long. Il y a des questions, m'indique, la régie.
Est-ce que les résultats sont meilleurs sur Canva qu'avec la génération d'images sur ChatGPT? En fait, sur ChatGPT, la génération, elle se fait avec DALL-E, qui est l'outil d'image d'OpenAI. Donc, en fait, quand vous utilisez DALL-E sur Canva, ça va être exactement le même résultat. En revanche, la question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que si je mets le... Tiens, Justine, je vais te poser la question piège, tu vas me haïr. Est-ce que si je mets le même prompt sur DALL-E 2 fois de suite, J'ai pas est-ce que, entendu. est-ce que si je fais le même prompt 2 fois de suite sur DALL-E, est-ce que j'ai la même image? Normalement, non. Ouais, c'est ça. On a fait les tests et il sort bien des visuels différents à chaque fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Hervé Bardin dit oui, pas trop cher. Non, en effet, c'est pas trop cher d'accéder à l'IA en termes générative, en termes d'image via Canva. C'est plutôt en fait un bon plan plutôt que. Je suis absolument pas contre Midjourney, mais Midjourney est quand même un peu plus difficile d'accès et il faut l'installer sur Discord et avoir un peu plus de notions et de compréhension du fonctionnement. Là où sur Canva, je trouve que c'est super intuitif. Oui, si je peux me permettre. Bah bien sûr, permets-toi. Oui. Donc, il y a une version de Midjourney qui sort, qui ne passera plus par Discord prochainement. Donc, ça va être un outil beaucoup plus simple à utiliser que c'est-à-dire Midjourney est très puissant, mais aujourd'hui, le fait de passer par Discord, bah, c'est assez contraignant. Et là, ils sont en train de lancer une nouvelle version qui passe directement avec une interface qui sera très facile à utiliser. Donc, c'est bien. Ben merci Philippe. Et en effet, je pense que ça va permettre de démocratiser encore plus l'utilisation de Midjourney qui a ce frein de Discord jusqu'à présent. Et Quentin me disait très justement que l'usage aussi sur ChatGPT, il est différent parce que en fait, on va avoir une utilisation, une démarche qui va être assez différente. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Là, vraiment sur Canva, et comme on le montre aujourd'hui d'un point de vue social media, c'est de se dire aussi que si on a des templates qui sont faits, vraiment des contenus dédiés aux réseaux sociaux, ça va permettre d'alimenter plus facilement plutôt que parfois chercher pendant des heures une iconographie ou des contenus finalement qui nous conviennent pas ou qui sont trop éloignés de l'image de marque qu'on souhaite avoir. J'avance un peu parce que sinon on va prendre du retard, mais sur la production de contenu, on voulait revenir sur ce bad buzz pour un peu comme on l'a fait précédemment sur le community management, dire qu'il faut il faut toujours avancer avec précaution sur aussi l'IA. Et Justine, je te laisse nous commenter cette magnifique photo de Chamonix. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment toujours garder en tête que les utilisateurs, eux, ils attendent de la part des marques de l'authenticité et du vrai. Et là, en fait, donc Chamonix a fait une campagne d'affichage et a mentionné, on le voit en petit en bas à droite, que l'image avait été générée par IA. Et les utilisateurs ont vraiment pas mal critiqué ce choix-là. Donc l'idée, ça va être d'utiliser l'IA avec parcimonie pour vraiment arriver à garder une ambiance graphique générale qui va être très incarnée et qui va paraître vraiment sincère aux yeux de l'audience. Merci. On va maintenant parler de la troisième partie. Il nous reste un peu de temps pour évoquer la partie e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est la réputation en ligne. En anglais, on l'appelle e-listening. On se dit qu'on préfère écouter, mais c'est exactement le même sujet. Justine, je te laisse encore la parole sur les objectifs ou en tout cas les intérêts à faire de la e-réputation. Oui, donc en fait, c'est gérer la e-réputation de la marque pour laquelle on bosse. Ça va permettre 3 choses hyper importantes. La première, ça va être d'anticiper les bad buzz et donc en fait, de les dégrossir avant qu'ils explosent. Ça va aussi permettre de gérer la perception de la marque. Est-ce que la tendance globale, elle est plutôt positive? Est-ce qu'il y a un élément particulier qui va se dégager des mentions qu'on obtient?
Et ça va aussi permettre de générer une image de marque qui soit positive et surtout à l'écoute de ces mentions. Et on peut le voir avec la fameuse campagne d'affichage de Burger King qui en fait a repris les tweets qui les mentionnaient pour en faire des affiches publicitaires pour l'ouverture de leur nouveau resto. Merci. On est vraiment dans la thématique burger, on vous l'a laissé, mais vraiment, c'est un case assez classique de Burger King quand ils ont rouvert les restaurants en 2007, de mémoire. Donc, non, je dis 2007. Quand ils sont revenus en France, non, je dirais 2010, pardon. Donc, c'était vraiment l'utilisation des verbatims sur leur affichage. Il y a toujours des pain points et je te laisse à nouveau la parole, Justine, sur les difficultés liées à la réputation pour un community manager ou un social media manager. Oui, parce que donc même si c'est une mission qui est super importante, elle n'est pas toujours facile à gérer. Ça va nécessiter d'être vraiment en vigilance constante, d'être hyper réactif aux messages, de savoir aussi catégoriser rapidement les mentions qui sont faites. Et il y a aussi la difficulté de gérer l'ensemble des plateformes social media. Du coup, la solution peut venir aussi de l'IA, Philippe, et je te laisse la parole sur le sujet. Oui, donc là, pour la partie réputation, on revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais l'IA va permettre de pouvoir identifier des sentiments, la tonalité des commentaires recueillis. Ça va permettre vraiment d'assister dans l'identification des principales thématiques. Ça va permettre de faciliter la compréhension. Alors tout ça de façon bien sûr automatisée, donc très rapide, toujours pareil. Et ça va permettre aussi de résumer, synthétiser des contenus. Je peux vous faire voir un exemple qui est assez intéressant. Donc on va revenir, je vais partager mon écran, je vais mettre sur mon écran. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un cas, donc là, on est encore sur un cas McDo. Donc là, c'est un cas d'un mois, donc de plusieurs mois. Donc une analyse d'un verbatim. Donc là, on voit que on a 141 avis. Donc il faut se mettre en position d'un directeur de franchise ou d'un directeur de restaurant. Il n'a pas le temps de passer 10 ans à lire 140 verbatim. Donc l'IA va pouvoir l'aider justement à déjà avoir un maximum de données, de data intéressantes. Donc, par exemple, les jours de la semaine où il y a le plus de critiques, où il y a le plus de positifs. Donc là, on voit que le mercredi, c'est très important d'être dans le bleu parce que leur politique, c'est vraiment d'avoir le service plus le mercredi puisqu'il y a les enfants. Donc, on voit que ça se répercute directement dans les chiffres. Et après, ça va permettre aussi, donc là, vous voyez, on récupère tous les verbatims ici. Ça va permettre aux, responsables d'avoir directement une analyse de ces verbatims en IA. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les problèmes rencontrés, donc les problèmes de livraison, commande incorrecte, nourriture froide, retard. On peut même mentionner les personnes qui ont notifié ce genre de problème. On voit qu'après, dans les erreurs de commande, on a souvent des articles manquants, des sandwichs sans légumes, des mauvaises commandes. Donc là, pareil, service client décevant, activité, mauvaise gestion des erreurs, les problèmes d'hygiène. Donc très souvent, les toilettes sales, propreté des locaux. Donc on va retrouver toute la partie des problèmes rencontrés. Donc l'IA va aller, et c'est là où c'est intéressant au niveau de l'IA. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, je vais venir d'abord sur les avantages. Donc l'IA va pouvoir vraiment comprendre le message et pouvoir le mettre dans une catégorie. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un gain de temps dans l'analyse. Après, elle va pouvoir faire aussi les points positifs. Donc, elle va aller voir aussi le positif. Donc, rapidité du service agréable, propreté, accueil agréable souligné par certains clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller chercher aussi les collaborateurs qui ont été cités dans les verbatims. Donc, on va voir que le livreur Ousmane mentionné négativement,
Donc, le manager de la franchise critiqué, Viviane mentionné négativement, Lucas apprécié pour son service. Voilà. Donc, on va pouvoir même sortir des verbatims des collaborateurs. Après, on va avoir directement une recommandation qui est faite via l'IA. Donc, elle va pouvoir directement vous faire une recommandation. Donc, bien sûr, on prend en compte différents critères, mais c'est intéressant pour un directeur de restaurant ou de franchise qui doit gérer 20 établissements, de pouvoir avoir un compte-rendu très rapide de ces verbatims, parce que les verbatims, il va pas les lire en réalité. Donc là, on a un autre exemple, par exemple pour des Burger King. Donc là, on est pareil dans les Burger King. Donc ici, on a du verbatim. Le verbatim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pareil, il va sortir les problèmes rencontrés, qui sont quand même des délais de service. Donc on va voir que derrière, il y a un problème euh, de retard dans le service. Donc les gens attendent 10, 15, 20, 30 minutes, voire 30, 40 minutes. Il y a des problèmes au drive. Donc ça, l'IA va vraiment vous permettre d'aller très vite et d'avoir une synthèse de vos verbatims. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Mais elle va aussi analyser vos points positifs et pouvoir vous faire des recommandations et des conclusions. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi au niveau de l'IA. Après, pareil, des inconvénients, c'est qu'aujourd'hui, l'IA a ces comptes rendus doivent être aussi relus, doivent être bien avant de les envoyer. Il vaut mieux les relire, les analyser pour voir s'il n'y a pas des grosses incohérences parce qu'on est dans le même cas de l'IA générative. Donc ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir vraiment une incompréhension totale. Donc, et l'IA peut être encore à côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour 2024, par rapport à ce qui est annoncé en termes de rapidité, de compréhension au niveau de l'IA. Je pense que tous ces problèmes vont être réglés pour 2024 puisque on va dire que la partie upgrade de ChatGPT 4 Turbo, quand ils vont passer à 5, c'est pas x2, c'est x10 à chaque fois. Donc je pense que les problèmes sur 2024, il y aura sûrement d'autres problèmes, mais on va dans une évolution qui va très très vite au niveau de l'IA. Et je pense que les outils vont être vraiment très performants sur l'an prochain. Il y a une question, Philippe. Est-ce que ces données-là que tu montres, elles sont transmises avec les clients et avec les noms? Alors, toujours pareil. Donc on est dans de l'IA. Donc toujours pareil, réglementation. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les noms qui sont cités, donc déjà, c'est pas des noms, c'est des pseudos normalement, mais le pseudo peut être le nom de la personne. Donc aujourd'hui, les données sont récupérées directement par les API de Google. Donc dans les API de Google, le pseudo apparaît et les textes apparaissent. Donc aujourd'hui, l'IA ne fait qu'un résumé des verbatims. C'est-à-dire que dans le verbatim, dans tous les cas, si une personne nomme quelqu'un, dans tous les cas, il est affiché dans le verbatim. Donc, si par exemple, je prends le cas ici d'un nom qui a été cité, donc là, là, il n'y en a pas dans celui-ci, mais dans celui de tout à l'heure, il y en avait, vous le retrouvez aussi dans les verbatims. Donc, en réalité, vous êtes dans les mêmes conditions d'utilisation que Google. L'IA est juste là pour vous faire un résumé, une analyse rapide de tout votre verbatim. Donc, si demain, vous voulez pas que les collaborateurs soient cités dans votre analyse, vous pouvez lui mentionner de ne pas citer de collaborateurs. Si vous voulez que aucun pseudo soit mentionné, vous pouvez ne pas les mentionner. Donc, en réalité, c'est à vous de paramétrer cette partie d'analyse, cette partie de personnalisation en fonction des règles en vigueur de la CNIL ou d'autres institutions. Merci Philippe. J'ai déjà affiché notre conclusion ici.
Je m'entends en écho. Forcément, en fait, sur tout ce qu'on a montré sur la réputation, sur la production de contenu et sur le community management, on pense que c'est pas une opposition. Ça ressemble à un devoir de philo d'ailleurs, ce qu'on a fait, mais c'est une complémentarité. La technologie, elle va enrichir la connexion humaine, pour le moment en tout cas, dans ce qu'on voit et dans ce qui est pratiqué et dans ce qu'on recommande. Versus, en tout cas, l'IA qui va remplacer l'humain, il faut faire attention, même en termes de rendu, pour qu'on n'ait pas désolée encore pour Chamonix, que j'adore, mais pour qu'on n'ait pas des bad buzz façon Chamonix. Je vois qu'il y a encore une question. Quid de la confidentialité des données de McDonald's? Quelle garantie de ne pas alimenter l'IA et donc de la concurrence, Philippe? Ça, c'est pour toi, à nouveau sur la... Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est, on va dire, extrêmement gris et qui va, je pense, être à un moment complètement. Il va falloir qu'il y ait des vraies réglementations sur ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, en réalité, il n'y a pas de règles. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut penser qu'on alimente une base de données ChatGPT. Aujourd'hui, c'est une IA générative, elle permet de faire ça. Je pense que très rapidement, il va y avoir des nouvelles réglementations au niveau de ChatGPT. Euh, donc, à utiliser, toujours pareil, à utiliser Avec pour, modération. ouais, non, pas forcément avec modération, mais à utiliser de façon authentique pour vraiment performer plus dans son travail, analyser. C'est sûr que c'est pas un outil de délation, quoi. Ça, c'est clair. On déborde, merci Philippe, on est en train de, enfin pas de déborder, mais on a fini nos 45 minutes, on est presque dans les temps. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes pour y répondre, mais on ne veut pas trop déborder après pour que tout le monde puisse prendre le temps de déjeuner. Nous, bien sûr, en 45 minutes, avec Justine chez Urianil, c'est difficile de tout vous résumer, mais si vous avez des enjeux de production de contenu, du GC, de wording, de création, de community management, ou là, même sur des setups de création de social guidelines, de modération ou de veille réputation, appelez-nous, appelez Justine, ou vous pouvez m'appeler. Justine, on peut t'appeler? Oui, on peut m'appeler. Et ou connecter ou nous connecter, en tout cas nous inviter sur LinkedIn si c'est pas encore le cas. Et pour Philippe, voilà, il y a toutes les coordonnées ici. Pour Philippe, si vous êtes intéressé par l'outil Cosmic Data, qui est un outil, il va peut-être détester que je dise ça, mais un Hootsuite ou un buffer agrémenté d'IA, que je recommande. Vous avez les coordonnées ici. Tu m'en veux pas, Philippe, sur ce résumé? Non, je t'en veux pas. C'est différent, mais notre outil est, on va dire, adapté vraiment au multi-établissement à 100%. Ça marche. Merci à tous. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse encore quelques secondes si jamais il y avait une dernière question, mais sinon, posez-les nous en message privé, en direct. Merci en tout cas d'avoir suivi ce dernier webinaire nous concernant de l'année. Et bon week-end à tous. Merci Delphine, merci Justine. Oui, merci beaucoup. Au revoir.